Amis Balance, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales pour ce mois de février 2022. Alors je fais juste une petite aparté parce que là j'ai beaucoup de messages ces derniers jours de personnes qui ne comprennent pas d'un coup d'un seul ghosting, donc rupture de communication soudaine, voire rupture tout court. Disparition, hein. Alors ça s'explique un petit peu par les énergies astrologiques du moment, à l'heure en tout cas où j'enregistre cette vidéo, hein. Évidemment après il y a des planètes qui sont rapides, qui changent d'un jour à l'autre, donc voilà. Alors ça s'explique parce que Vénus est encore, en tout cas à l'heure où je parle, en rétrogradation dans le signe du Capricorne. Signe froid, hein, donc sentiment grandement refroidi, on va dire ça comme ça. On a Pluton, qui est également en Capricorne, qui est en conjonction encore à l'heure actuelle, à l'heure où je parle, au Soleil, même si là ça va bientôt, le Soleil va bientôt passer en Verseau. Donc, Pluton, c'est la planète de la mort, de la destruction, les amis, mais aussi de la régénération. Donc on voit qu'elle impacte votre Soleil, elle impacte votre énergie intérieure. Ça va se calmer, hein. Le soleil va avancer, va rentrer dans le signe du Verseau et voilà, le soleil va s'éloigner un petit peu. Et puis ça forme un aspect, ce qu'on appelle un sextile à Neptune qui est en Poisson, donc qui est plutôt forte aussi, hein, donc beaucoup d'énergie d'eau aussi qui ressortent. Alors normalement ça va être un aspect qui est positif, mais ça peut montrer selon le signe des personnes, ça peut montrer une tendance à essayer peut-être de fuir la douleur émotionnelle, donc ça peut être soit au travers de médicaments pour calmer l'anxiété ou pour dormir, ça peut être, on va dire oui, je vais picoler un peu avec mes potes pour oublier, ça peut être essayer de se noyer dans des substituts comme ça, parce qu'on s'auto-détruit un peu, mais en même temps, ça permet de plonger vraiment à l'intérieur de soi pour se régénérer. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en plus, on a Mercure qui rétrograde dans le signe du Capricorne aussi, qui du coup forme une conjonction au Soleil, une conjonction à Pluton, une conjonction même à Saturne, qui est la planète des blocages. Et du coup, tout ça fait que, on peut, Mercure rétrograde, ça peut représenter comment je pourrais vous dire ça, la rupture de communication, ça peut représenter, et c'est souvent ça, hein, le ghosting, ce qu'on appelle aujourd'hui le ghosting. Résultat des courses, tout ça, c'est pas tip top et ouais, ça peut effectivement créer des disparitions soudaines, etc., etc. Bon, on va voir si vous avez été impacté par ça. Et puis on va voir comment va se passer un petit peu ce mois de février, voir si ça va s'arranger ou pas. Normalement, vous êtes Balance, comme en février, on va avoir encore des énergies de Verseau début février, donc peut-être qu'il y aura certaines balances qui vont être favorisées un petit peu par tout ça. Il va falloir qu'on va regarder. Allez, déjà on va demander le conseil sentimental. Ah, solitude. Solitude et grâce. Alors, solitude et grâce, ici, on peut être sur des balances qui sont dans une situation où vous vous sentez très très seul. Il va falloir apporter un peu de légèreté dans votre vie sentimentale parce que là, on peut être sur des balances qui vivent une situation vraiment, à la limite, j'ai envie de dire, du drame, quoi, qui se sentent vraiment mal. Alors, quel conseil on vous apporte ici? C'est finalement, même si vous êtes avec quelqu'un, même si vous êtes en couple, c'est de prendre des moments pour vous, quoi. Alors, ça peut être deux choses. Soit vous avez besoin
de solitude, soit vous êtes dans une situation de solitude et là auquel cas on vous dit il ne faut pas vous enfermer. Parce que la solitude, elle peut être négative, mais elle peut aussi être positive. Donc peut-être qu'on vous dit que c'est nécessaire pour vous ressourcer. Donc là, vous allez vraiment prendre ce conseil en fonction de comment ça résonne avec votre situation sentimentale actuelle. Donc soit vraiment on vous conseille d'être un peu seul parce que c'est nécessaire pour vous ressourcer, soit on vous dit il est temps de sortir de votre solitude parce que c'est devenu une prison. À vous de voir comment ça résonne encore une fois avec vous. On va voir un petit peu, justement, on va essayer de préciser tout ça. C'est parti. Alors là, je vous explique. On va aller voir la tendance générale, s'il y a des choses positives, des blocages, etc. Avec le deuxième tas, c'est ce que vous allez vivre concrètement. Et le troisième, ce sera l'évolution, c'est-à-dire d'ici fin février ou même encore après. Hein. C'est parti. Observez en silence. En silence. Ça met du temps à parler, hein, pour vous, là. Oula, moi je dis ça, puis évidemment, ça m'en envoie en même temps. Alors c'est assez marrant parce que on voit que d'un côté vous allez observer certaines choses de loin. Et en même temps, ici, il va falloir partager certaines pensées qui vous traversent. Alors, j'aime pas ça. C'est un peu le côté typique des balances, c'est pas l'hésitation, mais c'est... Ou alors c'est un juste équilibre que vous allez trouver entre observation et partage des pensées. Il peut y avoir quand même des difficultés hein, à dire certaines choses et à avoir tendance peut-être justement à s'enfermer dans le mutisme, dans la solitude. Ou alors vous sélectionnez vraiment les personnes avec qui vous allez... partager vos pensées parce qu'il y a la notion quand même d'action. Mais ça, c'est sur le futur, donc peut-être plus par la suite. J'ai l'impression qu'on va commencer février avec un peu un moment d'introspection. Observer en silence, ça montre que vous n'allez pas vraiment vouloir de vie de groupe, entre guillemets, ou de vie de couple, même si vous êtes avec quelqu'un. Vous n'allez plus avoir envie, si vous avez par exemple une famille, de tenir le rôle de chef. Clairement. Vous allez être dans la prise de recul. Vous allez vous montrer hyper prudent. Vous n'allez pas attirer l'attention sur vous. Vous allez prendre du recul, rester tranquille et observer. Et surtout être silencieux ou silencieuse. C'est ce qu'on voit. Mais c'est comme ça, à mon avis, que vous allez commencer ce mois de février. Vous allez observer, en fait, tout ce qui se passe, tout ce qui vous entoure. Vous allez être attentif aux moindres petits détails. C'est typique un peu de votre signe. Vous allez avoir confiance aussi en vos instincts, parce que le renard, c'est un animal qui est très prudent, mais qui est très malin aussi. Et qui a des instincts, surtout avec ce qui est sauvage et naturel derrière, vous allez avoir des instincts qui vont être très forts. Très puissants, des intuitions, des intuitions, des perceptions qui vont être assez fortes. Et là, vous allez vraiment être dans l'idée de prendre du recul, de rester tranquille. Donc je pense qu'en fait, c'est une solitude dont vous avez besoin et non pas que vous subissez.
C'est une solitude, pardon, dont vous avez besoin parce que vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez besoin de rester tranquille, hein, donc peut-être qu'il y a un épuisement. C'est pour ça qu'on a peut-être aussi la carte, comme je disais, hein, de grâce, dans le sens où vous avez besoin de plus de légèreté, vous ne voulez plus dramatiser ce que vous vivez, vous avez besoin de transformer tout ce qui est trop lourd en quelque chose de plus léger. J'ai la carte des flammes jumelles d'ailleurs qui est derrière. Et la carte des flammes jumelles, ça me fait rire parce que ce sont justement des parcours qui sont difficiles, qui peuvent être plombants justement. Là, avec protéger ce qui est sauvage et naturel, vous allez vous préserver en fait, vraiment préserver votre instinct, préserver ce que vous êtes, c'est-à-dire un être qui a été façonné par la nature, parce qu'on descend des animaux, donc un être sauvage et naturel. Et vous allez vraiment, et ça rejoint encore une fois la carte de la grâce en fait, vous allez avoir envie de solitude, de prise de recul, parce que vous voulez plus de douceur. Vous voulez parcourir en fait le monde en étant plus en symbiose et non pas en subissant les choses. Et pour ça, pour y arriver, on va d'abord passer par une phase effectivement de prise de recul, de silence, plus trop de communication, mais ça va changer. Je pense que ça va changer parce qu'on voit partager vos pensées. Donc soit vraiment ça va changer, c'est-à-dire que vous allez réussir ensuite à un moment donné à partager de nouveau vos pensées et à communiquer de nouveau avec les personnes qui vous entourent, soit ça confirme l'idée que vous préférez vous mettre dans une solitude qui est voulue, qui est recherchée, parce que vous ne voulez pas justement partager vos pensées. Donc là, encore une fois, il faut prendre en fonction de comment résonne la situation avec vous, parce que évidemment ce sont des guidances générales et moi j'essaie toujours de donner toutes les possibilités d'interprétation en fait. Mais moi j'ai plutôt l'impression qu'on passe par une phase de solitude qui est nécessaire pour reprendre en fait un peu des forces hein, quelque part, et j'ai l'impression que vous allez trouver un juste équilibre entre des moments de silence sur ce mois de février et des moments de communication. Parce que de toute façon, partagez vos pensées, on voit que de toute façon, en vous, vous avez des rêves, des espoirs. On est sur le sentimental, hein, on est d'accord, rêve et espoir dans le domaine sentimental. Mais que vous ne partagez pas forcément tout le temps ce qui vous traverse, ou vous ne partagez pas forcément tout le temps, en tout cas sur ce mois de février, vos pensées. Et vous allez alterner, je pense, entre moments de silence et moments de partage. Ou alors, vous sélectionnez les personnes avec qui vous parlez. Il y en a avec qui vous restez en silence radio, avec qui vous n'avez plus envie de parler parce que vous observez ce qui se passe avec ces personnes-là, et d'autres avec lesquelles vous allez échanger. C'est pour ça que c'est typique du signe de la balance, parce que c'est comme si ici on voyait effectivement un juste équilibre qu'on va essayer de trouver pour à la fois communiquer, mais en même temps prendre un peu de recul et dire waouh, j'ai besoin de solitude et de repos émotionnel et de me rétablir et de retrouver des forces, quoi. Soyez sans malice, c'est quand on est conscient de ses actions, quand on est conscient de ses actions et des répercussions qu'elles peuvent avoir sur notre environnement. Et là, vous avez envie de créer en fait un futur qui soit beaucoup plus à votre image. Alors ça peut concerner un homme, hein, pour les femmes ici, pour les femmes balance, ou sinon si vous êtes un homme balance, on voit que ça vous concerne bien. Par contre, on vous dit de ne pas craindre le futur, de ne pas avoir peur du futur, de ne pas craindre l'inconnu. Et il y a des choses à devoir laisser partir aussi, hein, parce que votre âme a besoin d'être nourrie, et ça, vous devez l'intégrer, ok. Vous devez vraiment intégrer que votre âme a souffert, d'où le besoin, je pense, de solitude. On vous envoie des messages, hein, des messages qui viennent bien de l'univers, hein, qui viennent bien de quelque chose d'enraciné, de profond, qui vient de loin. Et puis, on vous dit évidemment
de continuer à montrer quelque part l'amour que vous avez à donner, de continuer à donner de l'amour aux autres en fait, malgré ce que vous avez vécu qui vous a forcé ou qui vous force à prendre du recul et à avoir besoin de solitude. Vous avez des réponses de toute façon à devoir trouver en vous pour créer, encore une fois, hein, on revient sur l'idée de créer un futur. Mais à la fois, vous êtes un petit peu craintif sur ce futur. Mais on vous dit, laissez partir l'ancien maintenant, il est temps de construire quelque chose de complètement différent et d'avancer quoi. Allez, hop, je vais y arriver. On va regarder maintenant concrètement ce que vous allez vivre. Ah, vous avez besoin de démasquer le vrai du faux ici. C'est intéressant. Qu'est-ce que je l'ai, cette porte? C'est vachement bien, je l'ai sur plein de signes. Il y a vraiment le libre arbitre qui doit intervenir pour beaucoup d'entre vous. Il y a des échanges à l'écrit pour partager vos pensées, mais je pense que vous sélectionnez de fou en fait. Ou alors, quand vous partagez vos pensées, justement, quand vous écrivez, notamment, ça peut être par écrit, vous observez les réactions et les réponses de ces personnes. Alors, ça peut être de la personne que vous avez dans le cœur, ça peut être des personnes, on est sur du sentimental, hein, donc ça peut être des personnes qui vous entourent également. Et si vous êtes célibataire, ça peut être des personnes qui vous approchent, qui communiquent avec vous, etc. etc. hein. Encore une fois, vous adaptez à ce que vous êtes en train de vivre dans votre vie. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, on a l'impression que vous voulez démasquer là les personnes qui pourraient être fausses avec vous, qui pourraient être... Il y a deux possibilités ici. Soit vraiment vous essayez de démasquer ces personnes-là, qui pourraient être fausses, soit, encore une fois, vous allez vous enfermer dans une forme de solitude, de repli sur vous, et le masque pourrait montrer une carapace de protection. Qu'est-ce que vous avez vécu qui vous a mené à ça? Ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Mais c'est fort possible que vous soyez en couple ou célibataire ici. Il peut y avoir l'idée de se reclure dans cette solitude volontairement parce que c'est votre dernière défense et c'est une façon en fait de vous... C'est une carapace de protection. On se cache derrière ce masque-là en disant, par exemple, en disant oui, tout va bien, en partageant peut-être certaines choses que vous faites, mais d'un autre côté, en prenant vachement de recul et en observant énormément. Donc, deux choses possibles. Soit vraiment vous essayez de démasquer, d'être plus malin que certaines personnes et de démasquer les personnes qui se mentent à elles-mêmes, vous voyez, ou qui vous mentent ou qui vous approchent avec un beau masque de renard, c'est-à-dire des personnes qui pourraient être roublardes et qui ne seraient pas honnêtes réellement avec vous. Soit il y a ce côté-là de carapace de protection, donc vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Plume, vous rêvez... Alors, deux possibilités. Plume peut représenter le côté écriture, plume, donc le fait peut-être d'écrire. Donc si vous avez des échanges, je pense que ce sera plutôt des échanges par écrit, d'accord ? Sinon, en dehors de ça, au travers de cette solitude ici, on vous sent vous ressourcer, votre inconscient, votre mental. Et vous vous ressourcez en rêvant, en fait. En rêvant à toutes les possibilités qui vont qui vont s'ouvrir à vous par la suite. Donc, encore une fois, il y a deux possibilités d'interprétation. Soit vraiment, c'est le fait d'écrire et de partager vos pensées avec certaines personnes et de ne pas communiquer avec d'autres, d'être en silence radio avec certaines, mais de communiquer avec d'autres. Soit le meilleur moyen que vous avez de protéger l'être que vous êtes, donc l'être, comme on disait tout à l'heure, naturel, sauvage, tel que vous avez été créé quand vous êtes né,
le meilleur moyen pour vous peut-être de protéger ce côté-là de votre personne, c'est de ressourcer votre inconscient. Et ça peut être au travers de rêves, vous voyez, parce que les plumes, c'est associé, il y a encore cette notion quelque part de légèreté qui est nécessaire, et vous avez besoin de ça, d'alléger, de vous alléger d'un fardeau, de vous alléger de quelque chose qui a dû être compliqué à vivre pour vous, et donc un besoin de rêver un peu, un besoin de, de faire du bien, en fait, encore une fois, à l'être que l'on est, profondément, sauvagement. Je dis sauvagement parce que c'est en rapport beaucoup, comme je disais, avec vos instincts, hein, finalement, ici. Hein. Et on a la sensation que vous avez besoin de plus de douceur, de plus de légèreté, et voilà, vous allez peut-être rêver, écrire, ou beaucoup écouter votre côté sauvage, votre côté inconscient. Euh, vous avez envie de vous sentir beaucoup plus en symbiose, comment dire, j'allais dire de réconcilier votre âme, votre raison et votre cœur en fait. C'est qu'une possibilité d'interprétation, hein, évidemment. Il faut toujours, vous en prenez, vous en laissez dans les messages que j'envoie, parce que moi ça me vient comme ça, mais voilà, vous prenez ce qui résonne pas, vous laissez de côté. Hein. Porte. Il y a des... Vous voyez, porte, ça montre qu'il y a des personnes à qui vous ne fermez pas la porte, par contre. Il y a des personnes à qui... Il y a des personnes avec qui vous partagez vos pensées, peut-être ce que vous vivez aussi, hein, sentimentalement, cette notion de solitude, tout ça. Si vous êtes en couple ici, honnêtement, je suis pas certaine que ce soit avec votre partenaire que vous partagez ce qui vous traverse, ok. J'ai plutôt l'impression, surtout si vous êtes en couple, que vous avez un besoin de solitude qui est renforcé, qui est nécessaire pour amener plus de légèreté et encore une fois retrouver une sorte de cohésion entre cœur, raison, âme, etc. Mais la porte, elle est plutôt ouverte sur les autres, sur le fait de partager vos pensées avec les autres. On va voir, hein, on va préciser de toute façon encore, mais c'est plutôt ça. Et surtout, ça nous montre aussi, porte, que là, sur les énergies futures, il va y avoir de nouvelles possibilités qui vont s'offrir, là je peux le dire, à vous. Pourquoi ? Parce qu'on a la carte chance. Et ça, c'est pas rien. Hein. La carte chance, c'est vraiment, je sais pas, on a la carte plume et la carte chance, et ça, c'est super top parce que il y a un coup de pouce du destin ou une période vraiment de chance. Vous êtes protégé, en fait. Vous êtes protégé là sur ce mois de février. Et ça, c'est super bien. Alors, ça pourrait être aussi pour certains, pourquoi pas, accorder une nouvelle chance. Ne pas fermer la porte à quelqu'un, accorder une nouvelle chance. C'est-à-dire que peut-être qu'on va passer par une phase de solitude, plus de communication, on observe l'autre, on l'observe faire sa vie, etc. etc. Et puis d'un coup d'un seul, on va s'écrire. Mais on va s'écrire, vous, on sent que vous allez vous respecter en fait. Hein. Vous ne voulez plus qu'on vous manque de respect. Vous ne voulez plus, vous voulez vraiment qu'on vous accepte tel que vous êtes. Et la porte n'est peut-être pas complètement fermée à cette personne. Vous allez peut-être l'un et l'autre partager vos pensées et peut-être que vous allez décider, voilà, d'accorder une nouvelle chance à quelqu'un. Mais encore une fois, c'est qu'une possibilité. Sinon, vous avez une véritable protection hein, qui ressort ici quand même. On vous sent avoir besoin, vous voyez, divertissement. Ça montre quand même bel et bien le fait que vous avez besoin de légèreté. Hein. Vous avez besoin de vous amuser, vous avez besoin de vous changer les idées. Mais c'est pas forcément vous changer les idées avec plein de monde. Hein. Ça peut être vous, seul. Voilà. Je sais pas, jouer du piano ou de la guitare ou sortir, vous balader, etc. En tout cas, il y a des choses qui progressent et vous allez vraiment y voir plus clair. D'accord ? À un moment donné, ça va progresser. Ça va progresser. Alors là, il y a du charnel qui... Ici, on pourrait vraiment comprendre le charnel. Un piment avec repos, ça pourrait être vraiment associé aux relations sexuelles. Alors, il y a une crise qui est traversée hein, pour vous. Hein. C'est pour ça ce sentiment de solitude. Ou ce sentiment. Ce besoin de solitude. Parce qu'il y a une crise qui est traversée... Mais vous avez les cartes en main, hein, vous voyez, hein, la protection, vous avez les cartes en main pour vous en sortir. Regardez les illusions. Hein. Il y a quelque chose qui vous a déçu en fait. Et vous avez besoin de temps.
Là, j'ai une femme. Peut-être une femme qui a des enfants. Il y a des liens malsains peut-être qui ont été coupés ou en tout cas qui étaient malsains. Une invitation qui arrive, mais vous ne serez pas vraiment décidé en fait hein, sur la suite à donner. Vous voyez, regardez les nouvelles. Il y a des nouvelles, c'est pas une invitation. Vous verrez bien. Ça, c'est la suite. Hein. Donc, je m'y attarde pas trop. Hein. C'est juste... je regarde toujours parce que ça peut donner des précisions supplémentaires. Mais vraiment, par contre, c'est ce côté... chance, la plume chance, c'est... Je sais pas, vous êtes protégé. On vous protège. Donc, en fait, même si il y a une période de solitude où vous avez parfois l'impression de subir cette solitude, dites-vous qu'en fait, on vous protège de quelque chose, probablement de malsain. Hein, d'accord on vous protège de quelque chose de malsain. Et du coup, moi je le vois pas comme quelque chose de négatif. On vous protège vraiment de quelque chose qui pourrait être nocif pour vous. Allez, on va regarder l'évolution. Ça ne me surprend pas, la prise de distance ici. Alors, là j'en ai 2, santé, projection. J'ai encore une féminine qui ressort. Santé, hein. Vous voulez penser à vous, vous voulez penser à vous protéger, vous voulez penser... Ouais, on est bien sur le fait de vous... de vous privilégier finalement, de vous faire passer avant le reste. Distance. Vous voyez, prise de recul, hein. Il n'y a pas à faire. Hein. Solitude, recherchez pour moi. Vous vous éloignez de certaines choses. Il y a une distance qui s'est instaurée peut-être pour certains avec quelqu'un. Quelqu'un peut-être qui se ment hein, aussi. Hein. Une personne qui se ment à elle-même et donc vous avez dit ouais c'est bon, hop, stop, cette personne-là de toute façon... il n'y a pas moyen qu'elle fasse tomber son masque, elle se ment à elle-même. Mais en dehors de ça, c'est vraiment la prise de recul. Il y a un besoin de plonger dans vos profondeurs. De plonger dans vos profondeurs et de prendre de la distance par rapport à une situation. C'est marrant parce qu'en fait, ça donne pas trop de détails sur cette situation. C'est très, pour le coup... vague, quoi. Large, je trouve. Santé, ici, avec plume, vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé, vous avez besoin, il y a un besoin de souffler de ouf en fait. C'est ça cette solitude. Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de retrouver votre énergie, votre force intérieure qui vous êtes profondément et vous êtes protégé par l'univers. Donc tout ce qui se passe à l'heure actuelle, ne désespérez pas si vous êtes dans une situation qui est compliquée. Parce que c'est pour vous protéger de quelque chose. Hein. Pour protéger votre état de santé, entre guillemets, votre santé aussi bien morale que physique, que votre cœur, hein, quelque part. Projection, c'est marrant, hein, projection avec la porte. Parce que projection, ça peut représenter plusieurs choses en fait. Soit il y a une... avec masque, c'est encore une fois l'idée en fait, c'est pas que vous refusez une réalité. Je pense que la réalité, vous l'avez compris. Mais ce que vous avez vécu a peut-être créé en vous certains complexes. Et peut-être que vous craignez aussi le jugement des autres, notamment lorsque vous communiquez. D'où l'idée de solitude. Vous avez peur d'être jugé, donc en fait, vous préférez projeter peut-être pour certains une image de vous, mais qui ne reflète pas forcément nécessairement vos pensées ou ce qui se passe dans la réalité. Hein. Ça c'est pareil, c'est qu'une possibilité, ok Ou alors il y a une incompréhension quelque part avec une personne. C'est-à-dire que là peut-être que vous allez écrire à quelqu'un ou que quelqu'un va vous écrire,
mais qu'en fait, malgré que vous laissez la porte ouverte à cette personne et que vous partagez vos pensées l'une et l'autre, vous ne comprenez pas cette personne, ou cette personne ne vous comprend pas. Parce que vous n'êtes peut-être pas... Enfin voilà, il y en a peut-être un qui est sur Alpha du Centaure et l'autre qui est sur, je sais pas, Saturne, Pluton, et tout. D'où la notion de distance qui se crée, parce qu'en fait, on peut être sur deux personnes qui se comprennent pas du tout. Projection, c'est aussi le fait de... On a du mal à se regarder soi, on a du mal... c'est pour ça qu'on a ce besoin de solitude aussi, parce que on a besoin de se refaire une santé mentale, une santé physique pour certains, et une santé émotionnelle. Voilà, je vais parler de santé émotionnelle ici. Hein. Les choses ne seront pas concluantes sur ce mois de février. Hein. Les choses ne seront pas concluantes, vous n'allez pas y arriver parce qu'en fait, il y a une incompréhension quelque part. Je sais pas, on me parle ici de deux personnes qui ne se comprennent pas, ou qui ne se projettent pas de la même façon, ou qui n'acceptent pas la réalité de l'autre. Enfin, c'est compliqué. Hein. Si vous êtes célibataire, c'est le fait de fermer un peu les yeux sur votre situation. Préférez fermer les yeux dans les médias et vraiment vous reclure dans ce célibat-là. Et si vous avez quelqu'un dans le cœur, j'ai l'impression qu'on est sur deux personnes qui sont... Ouais, qui ne se comprennent pas en fait. Là, il y a de la correspondance, mais regardez, on a jalousie derrière, on a trahison, on a des échanges. Hein. On a des échanges, mais ce sont des échanges qui font ressortir en fait des émotions qui sont particulièrement difficiles à gérer, qui font ressortir ici, on parle vraiment de difficultés. Hein. J'ai presque envie de dire que vous avez le seum. Vous avez le seum et que vous êtes dépité. Vous avez quand même un sentiment de trahison par rapport à cette personne. Hein. Je ne sais pas ce qu'elle vous a fait subir. Mais peut-être qu'elle vous a menti, peut-être qu'elle vous a trahi. Ou alors pour certains, il peut être question d'infidélité toujours avec trahison. Même si j'ai pas vraiment de... non, je crois pas, j'ai pas sorti de triangulaire ici. Non, j'avais pas de triangulaire. Mais bon, il y a une personne en tout cas qui... alors, pour les célibataires, ça peut être des correspondances qui sont compliquées parce que par le passé, on vous a trahi et qu'il y a eu... on vous a peut-être trompé hein, même. Hein. Sinon, pour les triangulaires, peut-être qu'il va y avoir des échanges avec... là, on voit la notion de rivalité avec la notion d'adultère. Donc peut-être qu'on voit des échanges de nouveau avec l'énergie tierce. Il pourrait y avoir un choix à faire hein, par rapport au retour de quelqu'un. J'ai l'impression que peut-être une personne va vous contacter, va vous donner des nouvelles, mais de toute façon, je pense que vous avez compris. Il peut y avoir des réconciliations. Ouais, tranquillité, victoire. Qu'est-ce que c'est que ce truc en fait? Je sais pas, j'ai l'impression que vous avez compris qu'il y a une personne avec laquelle vous n'êtes pas du tout réglé sur la même longueur, enfin vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde, voilà, c'est tout, c'est ça que je ressens moi ici. Et du coup ça mène à rien de concluant sur ce mois de février parce que vous avez une différence de perception qui est telle qu'il y a une distance qui s'est créée ou qui va se créer ou qui est déjà en cours en fait à l'heure actuelle qui est juste énorme quoi. Mais vous êtes protégé, hein. On vous protège en fait de ça. Alors c'est possible qu'il y ait une personne qui vous donne des nouvelles, mais c'est une personne qui vous l'a déjà fait à l'envers, hein, d'accord? Et du coup, pas sûr que vous ayez envie de conclure avec cette personne, quoi. De conclure dans le sens donner suite ou répondre à cette personne. C'est pour ça que je parlais dès le début de sélectionner, comme l'impression de dire, voilà, il y a des personnes avec qui on va rester en silence radio, avec qui on va mettre de la distance, et d'autres avec qui on va vouloir, à qui on va s'ouvrir en fait,
parce qu'on laisse la porte ouverte quand même aux échanges, hein, ce qui est plutôt positif parce que bon. Mais par contre, il y a certainement une personne avec laquelle les choses sont difficiles ici et vous n'êtes pas dans la même dimension, quoi. Voilà. Vous avez un côté quand même très terre à terre, vous avez compris votre nature profonde. Pas sûr que ce soit le cas pour la personne en face, hein. Avec les masques ici, c'est ça que vous observez. J'en parlais dès le début d'une personne éventuellement qui se cache là derrière un masque et vous observez ça. Vous observez cette personne en vous disant mais t'as toujours rien compris en fait. Alors que vous, par contre, vous vous êtes complètement, mais alors complètement trouvé. Vous avez trouvé votre chemin, vous savez où vous voulez aller, mais là, dans les médias, c'est je m'éloigne de tout ça, je prends de la distance, je me replie dans la solitude, je suis très bien comme ça, arrête de m'impacter avec peut-être tes énergies négatives, parce que de toute façon, on n'a pas la même vision des choses. On peut le comprendre comme ça. Je vais demander si l'évolution va être positive ou pas d'ici fin février. On a le oui. Un dos de deck, on a tout est possible. Ce sera positif pour vous, quoi qu'il en soit. Ça, c'est bien. Dans les 3 mois à venir, il y aura une amélioration. Vous êtes protégé, je le répète en fait. Vous êtes protégé. La personne en face, je ne sais pas ce qu'elle vit. Vous pouvez écouter son signe hein, à cette personne-là hein, pour savoir. Hein. Mais vous êtes protégé, vous ne fermez pas la porte à tout le monde, vous sélectionnez. Et surtout, vous attendez que les masques tombent. Vous avez compris qu'il y a une personne, encore une fois, hein, avec qui vous mettez de la distance ici, pour certains, évidemment, puisque c'est général. Vous avez compris que vous n'avez pas du tout la même vision des choses. Encore une fois, j'ai l'impression qu'on est sur quelqu'un qui se ment beaucoup, qui arbore un masque qui... vous observez ça de loin en vous disant c'est tellement pathétique presque en fait. Et à l'inverse, on vous avoue où vous êtes ancré dans la matière et ancré dans qui vous êtes à l'heure actuelle, mais pour vous, ça va être positif. Parce qu'encore une fois, on a la carte chance avec la carte plume et vous avez une protection de fou. Les choses, de toute façon, finiront par s'améliorer pour vous si elles sont compliquées, d'accord parce que vous êtes protégé. Et s'il y a des choses qui se passent, s'il y a des ruptures, s'il y a des ruptures juste de communication, ou quoi que ce soit qui se passe là à l'heure actuelle, c'est pour votre bien, dites-le vous. Même si c'est au travers d'une solitude qui vous semble un peu forcée ou autre, gardez confiance les amis, parce que c'est pour votre bien. On est en train de vous protéger là. Et de faire peut-être bouger les choses. Mais pas de votre côté. Les choses, elles ont bougé de votre côté. Vous savez où vous allez. Faire bouger les choses du côté de quelqu'un, pour certains. Voilà. Donc, si ça résonne avec vous, amis Balance, n'hésitez pas évidemment à commenter, parce que moi j'adore échanger avec vous. N'hésitez pas à soutenir la chaîne aussi, hein. Donc pour ça vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo, vous pouvez vous abonner également parce que c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Et bien écoutez, franchement, gardez confiance, prenez du recul, vraiment, parce que ça va être bénéfique. Partagez vos pensées, dialoguez avec les personnes, sélectionnez ces personnes-là, vous avez raison. De toute façon, c'est le mieux que vous ayez à faire dans l'immédiat. Et l'évolution va être positive, vous avez une véritable protection. Donc ça, je suis super contente que l'issue soit comme ça pour vous. Donc je vous embrasse bien bien fort et évidemment, on se retrouve très vite. À bientôt.